Rien de plus énervant qu'une mise à jour qui se fait au mauvais moment. Vous avez tous déjà vécu ça, un ordi ou un smartphone qui commence à faire sa mise à jour au moment où vous en avez le plus besoin. C'est le plus terrible. Jacques Attali disait, ce qu'on nomme la crise, c'est la longue et difficile réécriture qui sépare deux formes provisoires du monde. En somme, une mise à jour. La crise est en quelque sorte ce temps en suspension entre deux périodes provisoires. Il y a une nécessité d'une mise à jour, de passer d'une version bêta à une version 2.0. Vous me direz, j'ai peut-être le cerveau monté à l'envers, mais ça me fait penser à une histoire dans la Bible. Dans Acte 8, l'eunuque éthiopien avec Philippe. L'eunuque est en train de lire tranquillement le rouleau d'Ésaïe, Ésaïe 53 pour être précis, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Ça doit avoir un impact quand même sur lui, puisqu'il est en train de lire des images qui sont assez violentes. On voit un serviteur qui est comparé à un mouton innocent qui est mené à l'abattoir. Quelle injustice! Heureusement, Philippe arrive à point nommé pour l'éclairer, pour lui donner un nouveau regard sur ce qui pourrait peut-être être choquant. Un peu partout sur les réseaux sociaux fleurissent des explications au coronavirus. Attention scoop, il paraît que c'est une punition envoyée par Dieu. Malheureusement, la personne, le responsable religieux qui l'a annoncé, a chopé le coronavirus. Oups! C'est que ce texte parle aussi de jugement, mais d'une toute autre manière. Je peux même dire qu'elle est inversée. La bonne nouvelle qu'est en train d'annoncer Philippe à l'eunuque, c'est celle de Jésus-Christ Sauveur. Ainsi, plutôt que d'envoyer une punition du haut des cieux, Dieu vient en personne annoncer et donner le salut. Quelle nouvelle perspective! On peut lire dans Jean 3, verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais que par lui, le monde soit sauvé. » Puis au verset 19, « Voici le jugement, la lumière est venue et dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière. » Et oui, il est vrai, la psychologie l'a démontré par la suite. Nous sommes toujours plus enclins à cacher, à enfouir, oublier ce qui fait mal, ce qui nous gêne, ce qu'on pense avoir mal fait, ce qui est douloureux par peur du jugement, et comprenez par là la condamnation. On préfère les ténèbres, mais l'expérience et la psychologie ont démontré que le refoulement n'est jamais la solution. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'une mise à jour. Au sens littéral comme au sens figuré. Une lucidité dans toute sa portée étymologique, de prise de conscience, de jugement positif, qui met en lumière ce que j'ai enfoui et qui gangrène. Mais cette dynamique ne peut avoir de sens que si elle bouge les lignes, elle casse les codes et les conceptions, et qu'elle permet un renouveau. Et si la crise que nous vivons aujourd'hui n'était là que pour montrer que la version de notre monde d'aujourd'hui n'a que trop de bugs. Une version qui a besoin d'une mise à jour. Et cela nous interroge. Nous interroge sur la manière dont nous vivons, dont nous consommons, dont nous sommes solidaires les uns avec les autres et avec le reste du monde. Ça interroge aussi sur la manière dont on prend soin de la Terre. Et nous pourrions continuer les hypothèses, et peut-être qu'en ce moment, tu as le temps d'y penser, non? Et puis toutes ces crises par lesquelles tu passes ou tu passeras sont également ce rappel que tu as besoin d'une mise à jour, d'un renouveau, d'un nouveau départ, que tu ne peux plus continuer comme cela sans te prendre un mur. Les textes qu'on a partagés disent que Jésus est une lumière qui n'apporte pas la condamnation, mais la libération de ta version bêta vers une version 2.0. Oh, je ne parle pas seulement de cette vie après le retour du Christ. Je crois qu'il est important pour toi de savoir ce que tu veux aujourd'hui comme pour demain. Alors confortablement assis derrière ton écran, de quoi tu rêves? Tu rêves d'un autre monde? D'une nouvelle version dans les relations, dans la solidarité, dans toutes les questions d'environnement? Sûrement que tu n'auras pas tout pour changer, pas tous les moyens. Mais si au fond de toi, brûle cette envie d'un renouveau qui peut faire la différence dans ta vie et dans celle des autres, si tu sens que ce n'est pas la manière que tu veux vivre, si tu vois les limites de tout ce qu'on te propose, il n'y a que toi qui peux changer, qui peut bouleverser cet ordre établi. Toi premièrement, mais aussi pour les autres.
Dieu, au travers de Jésus, t'invite aujourd'hui à une mise à jour, une révolution qui a commencé il y a 2000 ans avec Jésus, avec Philippe, avec l'eunuque. Mais cette version a besoin constamment d'être remise au goût du jour. Et pour cela, Dieu t'appelle. Commence par installer l'application. C'est-à-dire que comme cet Éthiopien, le défi que je te propose, c'est l'engagement au baptême. Pour commencer. Puis, ensuite, à révolutionner notre monde, notre Église, nos vies avec notre Dieu. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à relever le défi ?